Comme chaque année sur TF1, Jean-Luc Reichmann orchestre l'édition spéciale Noël de son célèbre jeu Les 12 coups de midi, rebaptisé Les 12 coups de Noël, avec de nombreux invités. L'occasion pour Télé Loisirs de s'entretenir avec l'animateur. Ce 24 décembre, le soir du réveillon, Jean-Luc Reichmann va sonner les 12 coups de Noël en compagnie de nombreuses célébrités, dans une ambiance féerique et joyeuse. Michel Bernier, Florent Père et Hélène Darroze vont se prêter au jeu aux côtés des plus grands champions des 12 coups de midi, Bruno, Xavier, Timothée et Blandine, ainsi que du champion du moment Stéphane. Les 13 élèves de la promotion de la Star Academy 2022 seront également sur le plateau. Enola, Carla, Stanislas, Paola, Chris, Léa, Diana, Louis, Hassen, Julien, Senso, Amis et bien sûr Anisha qui a remporté la compétition joueront au profit d'une association, les Restos du Cœur. L'animateur s'est confié à Télé Loisirs sur cette émission spéciale, sa relation avec Stéphane mais aussi sur ses projets plus personnels. Je ne m'attendais pas au parcours de Stéphane Télé Loisirs, que nous réserve ce numéro inédit des 12 coups de Noël. Jean-Luc Reichmann, CIST une émission familiale, il y en aura donc pour les petits et les grands. Les élèves de la Star Academy vont venir chanter. Nous allons rire et apprendre avec Michel Bernier, Taïg, Florent Père et Hélène Darroze. Quand j'ai révélé les noms des invités à mes enfants, ils étaient surexcités, et ma belle-mère aussi. Ils rient. Il y aura d'autres surprises à ne pas manquer pendant la soirée. Parmi les maîtres de midi présents, il y aura Stéphane qui a atteint le top 5 des meilleurs candidats du jeu. Pensiez-vous qu'il irait si loin ? En l'accueillant la première fois sur le plateau, je le trouvais sympa mais je ne m'attendais pas à ce parcours. C'était son rêve de participer à l'émission. Il a tenté 10 fois les sélections dans le Grand Est, avant d'être choisi par la production. Quelle détermination! Il ne cesse de me surprendre. CIST la beauté des 12 coups de midi. Stéphane est aussi décrié sur les réseaux sociaux car les questions qu'on lui pose sont jugées trop simples. CIST facile de critiquer derrière son écran. J'invite celles et ceux qui le font à tenter leur chance. Je les accueillerai avec bonheur. Stéphane n'est pas trop réseaux sociaux et tant mieux. Il mérite sa place. En dehors des tournages, il travaille de nuit à la fonderie et ne prend pas de congé pour faire à l'émission. CIST assez rare pour le signaler. Je vais passer mes premières fêtes sans ma mère. Comment se passe le tournage de la saison 10 de Léo Mattei ? Pour les 10 ans de la série, nous avons invité des amis avec Nathalie Lecoutre, sa femme, note de la rédaction, la réalisatrice, Laurie Pestet, Estelle Lefébure, Mimi Mati, Stomy Bugsy, Philippe Bas. Ça va être un vrai feu d'artifice de guests et les téléspectateurs vont en prendre plein les mirettes. Recevez-vous d'autres propositions de rôle ? Oui, j'en ai pas mal mais j'hésite entre le théâtre et la télévision car je veux aussi prendre du temps pour ma famille. Nous avons une relation de confiance avec TF1 et je tiens à rester animateur dans le groupe. En revanche, en tant que comédien, je n'ai pas de contrat d'exclusivité. Je reste ouvert. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup jouer un méchant un jour. Comment envisagez-vous 2023 ? Noël va être douloureux pour moi car j'ai perdu ma maman, Josette, note de la rédaction, cet été. Je vais passer mes premières fêtes sans elle.
J'ai besoin de digérer ce choc familial, alors je vais prendre les choses comme elles viennent, sans faire de plan sur la comète. À lire aussi, il est extraordinaire et je l'aime. Jean-Luc Reichmann appelle son fils dans les 12 coups de midi pour une raison bien précise.